Bonjour à tous. Bon bah écoutez, je vais vous faire une petite vidéo là concernant le savon ayurvédique. Donc voilà, je vais vous montrer tous les ustensiles, ce qu'il faut pour réaliser ce type de savon. Donc là j'ai de l'huile d'olive, j'ai de l'huile de sésame, j'ai de l'huile de copra qui est de l'huile de coco, j'ai de l'huile de riz, du beurre de karité. Alors là, j'ai un mélange d'huile essentielle, je vous dirai exactement les quantités. Là, pour faire du savon, c'est de la soude caustique pure. Là, il y a un mélange d'eau et de soude. Alors attention, hein, quand on manipule la soude, c'est très très dangereux. Donc portez, quand vous faites de la savonnerie, portez des gants et des lunettes, hein. Surtout faites très attention parce que là, c'est des brûlures au 3e degré, c'est assez dangereux quand même. Et de la poudre de mangista. C'est une racine qui donne cette couleur rouge en fait pour teinter le savon. Voilà. Donc les ustensiles, voilà la poudre de mangista. Là vous avez de quoi remuer, voilà. Vous avez les moules également, les moules à savonnerie. Voilà, ces petits moules là qui vont faire des savons de 100 grammes. Donc j'ai déjà tout préparé, hein. Donc en ce qui concerne le copra, cette huile là en fait c'est une huile voilà, sous forme, voyez, sous forme solide. Donc lorsque vous faites votre préparation, voilà, il faut la faire chauffer au bain-marie pour avoir du liquide. De même que le beurre de karité. Voilà, le beurre de karité, vous voyez ici. Alors c'est pareil, il faut le faire fondre au bain-marie. Pour réaliser ce savon, eh ben, écoutez les proportions, hein. J'ai dit que voilà, j'allais donner la recette. Donc c'est 600 ml d'huile d'olive, 80 ml d'huile de sésame, 160 ml d'huile de coco, 80 ml d'huile de sonnerie et 80 ml de beurre de karité. Alors le tout fondu, vous verrez, j'ai mis ça dans un récipient dans lequel ensuite on prendra un appareil donc pour mixer, un plongeur, et donc je vais vous montrer tout ça. En ce qui concerne les huiles essentielles, vous avez de l'huile essentielle de cannelle à raison de 90 gouttes. Alors le codi-goutte, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 40 gouttes à peu près pour 1 millilitre. Donc j'ai dit cannelle, 90 gouttes également d'orange douce, 15 millilitres de patchouli, parce que c'est une essence avec en parfumerie, c'est une, comment dire, voilà, il y a plusieurs huiles essentielles qui vont avoir des notes de tête, donc qui vont être assez fortes. Parce que dans les savons, il faut savoir qu'avec la saponification, on perd souvent en odeur. Donc voilà, méfiez-vous des savons qui sentent très très bons parce que c'est souvent des parfums de synthèse, hein. Donc voilà les ingrédients. Alors il y a ici 325 ml d'eau, donc 32 centilitres,5 et 130 g de soude. Alors le tout bien mélangé. Faites attention, hein, parce que là il y a une réaction exothermique et lorsque vous plongez en fait la soude dans l'eau, vous avez comment dire, une réaction et ça va monter très fort en température. Attention aux gaz toxiques, donc faites-le dehors. Donc voilà, ça c'est la première phase. Ensuite, tous les ingrédients là sont déjà prêts. Je vais vous montrer la suite. Donc voilà, là il y a à peu près, dans ce récipient, vous avez à peu près, pas à peu près, vous avez 1 litre de préparation, donc avec l'huile d'olive, l'huile de sonnerie, l'huile de sésame, le beurre de karité et l'huile de coco, dans les proportions que je vous ai données tout à l'heure.
Donc voilà, sous forme liquide, hein. J'ai réchauffé à une quarantaine de degrés en fait pour pouvoir avoir l'huile de coco et le beurre de karité qui ne s'épaississent pas. Maintenant, voilà, j'ai le mixeur plongeur ici, voilà. Et là, je vais commencer donc à mixer le tout. Donc je vais y verser, voilà, je vais y verser la soude. Donc surtout faites très attention, hein. Voilà. Et maintenant, on va mixer. Alors ça peut prendre un bon moment, hein. Donc je vais pas filmer toute la manipulation. Je reprendrai en fait quand il y aura ce qu'on appelle la goutte, c'est-à-dire qu'en fait la préparation va s'épaissir, un peu style maillot quoi. Et là à ce moment-là on rajoutera les huiles essentielles et la poudre de magistrat. Voilà. Je vous reprends dans quelques minutes. Bon ben voilà, vous voyez la consistance. Là maintenant on peut mettre en moule. Voilà. Opération terminée. Bon ben écoutez, voilà, les savons ont été moulés. Hein, enfin coulés du moins dans des moules. Et la saponification va prendre à peu près, il faut 1 mois de séchage à peu près, pour que les savons durcissent et que l'on puisse les utiliser. Hein, parce que les utiliser avant, la soude n'a pas fait encore toute sa transformation, et là vous risquez d'avoir un savon caustique. Donc voilà, il faut être patient. 1 mois d'attente. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et ben maintenant à vous de jouer, hein. Fabrication de savon maison. Allez, à bientôt, merci.